chers internautes, bonjour chers abonnés, c'est Dr Andy Mandundu. Je suis content de vous voir encore sur nos murs pour une nouvelle vidéo en rapport avec la santé sexuelle. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dysfonction érectile, communément appelée impuissance sexuelle. Par dysfonction érectile, il faut entendre toute incapacité pour un homme d'avoir une érection correcte pouvant l'aider à accomplir une activité sexuelle satisfaisante. On parle d'une activité sexuelle satisfaisante, c'est celle dont la partenaire est satisfaite, c'est-à-dire la femme arrive à l'orgasme et l'homme aussi est satisfait. C'est un sérieux problème de santé publique, l'impuissance sexuelle. Pourquoi? Parce que ça touche actuellement plus de 65% de la population mondiale. Et cette dysfonction érectile n'est pas anodine, n'est pas le fait du hasard. Il y a des facteurs, il y a des causes qui existent, qui sont incriminées, qu'on peut diagnostiquer et qu'on peut prendre en charge, qu'on peut soigner. La bonne nouvelle, si vous souffrez de l'impuissance sexuelle, si vous souffrez de la dysfonction érectile, ce n'est pas une fatalité. En médecine moderne, en sexologie clinique moderne, nous avions la possibilité de découvrir qu'est-ce qui est à la base de cela et de vous prendre correctement en charge. Alors, parlons des causes. Il existe plusieurs causes qui peuvent provoquer l'impuissance sexuelle chez un homme. Vous avez des causes hormonales, vous avez des causes vasculaires, vous avez des causes infectieuses et des causes neurologiques, nerveuses. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais plutôt aborder des causes hormonales. Alors, par hormone, il faut entendre, là, on va parler de la testostérone. La testostérone, c'est cette hormone masculine qui est responsable de la sexualité de l'homme. C'est l'hormone du désir chez l'homme. C'est elle qui est responsable de la virilité chez l'homme. Elle est responsable de la spermatogénèse ou la fabrication de spermatozoïdes. Elle joue un grand rôle en ce qui concerne la sexualité de l'homme. Alors, toute situation qui va entraîner une baisse de la testostérone chez un homme sera à la base de la dysfonction érectile. Alors, quels sont ces facteurs? Premièrement, je vais épingler la consommation chronique de l'alcool. Il est prouvé scientifiquement que des gens qui consomment beaucoup d'alcool, vous savez déjà que les métabolites de l'alcool, ça s'appelle l'éthanol. L'éthanol est métabolisé au niveau hépatique, au niveau du foie. C'est le foie qui s'occupe de la métabolisation de l'éthanol. Pourquoi? Parce que c'est un métabolite qui ne peut pas être stocké dans l'organisme. Par conséquent, le foie va d'abord privilégier le métabolisme de l'éthanol tout en oubliant celui des graisses et de sucre. Et vous allez voir qu'il y aura une accumulation de la graisse viscérale. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui consomment l'alcool, la bière, vous allez voir, ils ont tendance à avoir un gros ventre. Et cette graisse viscérale abdominale est très dangereuse en santé sexuelle. Pourquoi? La graisse du ventre contient des cellules graisseuses qu'on appelle des adipocytes, et ces adipocytes contiennent des enzymes qu'on appelle des aromatases, et ces enzymes qu'on appelle aromatases transforment la testostérone du patient, de l'homme, en estradiol. L'estradiol, c'est une estrogène, une hormone féminine qu'on trouve plus chez les femmes et qui est responsable, vous le savez, chez les femmes, les estrogènes, responsable de
de menstruer, responsable voilà, de l'ovulation, responsable de la masse mammaire, responsable de la masse fessière. Bref, ce sont des hormones féminines. Donc, un homme qui a un gros ventre, là déjà, j'en profite pour épingler l'obésité. Donc, qui a un indice de masse corporelle qui est déjà à partir de 30, vous montez. Je pense que dans les prochaines vidéos, je vais revenir dans les détails pour parler de l'obésité. Mais bref, un homme qui a de la graisse abdominale verra son taux de testostérone baisser par transformation de cette dernière en estradiol. Et un tel homme peut commencer à avoir des caractères sexuels secondaires à une femme. Vous verrez un homme qui commence à avoir des seins. On appelle cela la gynécomastie. Et quand vous voyez déjà ce genre de problème, vous avez des seins qui commencent à apparaître comme une femme. Vous avez une baisse même du désir sexuel, parce que ces troubles sont souvent liés. Vous avez une baisse du désir sexuel qu'on appelle baisse de la libido ou désir sexuel hypoactif. Vous avez la dysfonction érectile, voire même l'infertilité. C'est-à-dire vous n'arrivez pas à rendre grosse votre épouse ou votre partenaire féminin. Cela peut être dit déjà à une baisse de la testostérone. Donc déjà ici l'alcool est incriminé. Déjà j'attirerai votre attention sur une consommation modérée de façon drastique de l'alcool, ou carrément si vous êtes un alcoolique chronique invétéré, il serait de votre intérêt carrément d'arrêter avec l'alcool. À part l'alcool, vous avez les stress. Les stress, aujourd'hui, avec la modernité, avec les conditions de vie, les travaux que nous avons dans les entreprises, dans la société, le fait de travailler sous pression libère des hormones dans le sang qu'on appelle des hormones de stress. Et les hormones de stress, il y en a beaucoup. Vous avez des catécholamines, notamment l'adrénaline, la noradrénaline, vous avez les glucagon, puis vous avez le cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui est libérée parmi les hormones qui sont libérées quand une personne est sous stress. Or, il est prouvé scientifiquement qu'un taux élevé du cortisol dans le sang inhibe la synthèse de la testostérone. Un taux élevé du cortisol dans le sang, cher monsieur, inhibe la synthèse de la testostérone. Et vous verrez que chez des patients comme ça, surtout quand vous venez en clinique et qu'on vous examine et qu'on demande un bilan hormonal de laboratoire, généralement, vous allez voir que votre taux de testostérone est très bas. Et quand le taux de la testostérone est bas, ça entraîne finalement de troubles sexuels, notamment des symptômes en rapport avec une dysfonction érectile. Donc, dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais parler d'une cause qui est responsable de la dysfonction érectile. C'est la cause hormonale avec certains facteurs qui peuvent être à la base. Voilà pourquoi, si vous êtes concerné par ces problèmes de santé, majeurs et de santé publique, nos numéros sont affichés au bas de l'écran. Il y a notre adresse aussi qui est affichée au bas de l'écran. N'hésitez pas de nous appeler pour prendre rendez-vous, ou carrément, si vous êtes à Kinshasa, de passer au cabinet pour une éventuelle consultation. Mais éventuellement, nous assurons des consultations en ligne. Je pense que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les laisser inbox. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo en rapport avec la santé sexuelle. Au revoir.